Je vous retrouve pour la deuxième story time de ma chaîne. La première c'était dans le spa nudiste que j'avais fait avec Tracy. Donc dans cette story time je vais vous raconter la fois où je me suis battue dans... Non, en fait je me suis même pas battue. Ou plutôt j'ai frappé des petits enfants impolis dans le métro. C'était... cette histoire elle date de secondes. Faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, si tu me disais... Attends, alors on va commencer par le début, puisque moi, à chaque fois que je parle, il y a toutes les idées qui se mélangent et je commence par la fin, puis je passe par le milieu, bref, on va commencer par le tout début. Cette histoire, c'était en seconde. Non, c'était en première. On devait faire les TPE avec Yousr. Yousr, je vous ai déjà parlé d'elle, bref. Et on devait faire un TPE sur le pouvoir de la publicité sur le consommateur. Ça n'a rien à voir dans le truc. En gros, on était en train de faire une vidéo, on avait décidé de faire une vidéo et tout, sortir un peu du lot, tu vois, faire un petit reportage sur la publicité, le consommateur. Donc on était parti au centre commercial, on filmait, on devait se lever, mais chaque jour c'était la même chose. Pendant toute la semaine, on se levait hyper tôt, on allait filmer, on travaillait sur notre TPE. Enfin, pour ceux qui ont déjà fait ça, vous voyez que c'est énormément de travail. Et en gros, on était au centre commercial, on a fini, il est 19h, je pense qu'il était 19h, enfin le centre commercial ferme. On est KO, mais je vous dis KO parce qu'on avait bossé comme jamais sur ce projet. Mais genre, on avait vraiment bossé. C'était fatigant, il fallait refaire les prises, etc. Bref, voilà. On finit de bosser, on sort du centre commercial, on se dit ouais, à demain, enfin on rentre ensemble quoi. Et là on marche, il y a un escalator, tu vois, escalateur. Genre dans le métro, je vous explique en gros, cet arrêt de métro, l'escalateur il est très long parce que les escaliers, enfin vous voyez, il y a une distance quoi. Je vois trois petits gamins là qui ressemblent à Alvin et les Chipmunks, t'as un gros, un mince, ils marchent tranquille, entre potes, tu vois. Ils marchent, ils prennent l'escalier, je les vois prendre l'escalator, tu vois. Ils descendent, puis c'est à moi et Yous qu'on arrive, on doit aussi prendre l'escalator. Et là, je vois quoi? Un des trois chipmunks là, qui donne un coup dans l'escalator et qui pète le truc. Donc nous, on était obligés de marcher, de descendre l'escalator à pied. Je vous raconte même pas la haine, on était crevés. Moi ça s'est pas passé, c'est pas passé du tout. Je les ai vus, je me suis dit ok. On arrive en bas enfin tu vois à la station quoi, en gros quand t'attends que le métro arrive. Je dis hé, je vous ai vu, vous avez pété l'escalator là tu vois. Et puis je me rappelle même plus trop ce qu'ils m'ont dit, je pense vite fait, ils devaient avoir dans les 13, 14 un délire comme ça. Je sais pas, je me souviens plus trop ce qu'ils m'ont dit. Ils ont dû me dire des bêtes trucs, j'ai même pas fait attention. J'ai juste fait ma remarque et après le reste c'était pas trop mon problème. On rentre dans le métro, t'as ma pote qui descend, moi je descendais à l'arrêt d'après à Montgum. Et là il y a les trois toujours. Et puis je vois, ils commencent à faire les malins, tu vois. Genre ils font les mecs avec moi. Ça commence, je me rappelle même plus trop comment ça avait commencé, mais je pense qu'ils ont commencé à dire... Ils insultaient même pas en fait, c'est juste ils regardaient, ils rigolaient, moi j'en avais rien à foutre, je restais assise, j'étais pressée de descendre, j'avais la haine à cause des trois petits cons là. Et ils font quoi? Ils descendent avant moi. La porte s'ouvre, les trois passent, la porte est en train de se refermer et j'entends quoi? Salope. Dieu seul sait qu'il ne fallait pas faire ça. Dieu seul sait qu'il ne fallait pas faire ça. Vous voyez, moi je suis quelqu'un, j'ai ultra peur. Genre les portes de métro quand elles se ferment, ou alors le trou, tu vois, c'est des trucs, moi j'entends le tin, j'essaye pas de passer, c'est mort, on sait jamais si tu restes coincé ou des trucs bizarres peuvent arriver. Mais là, les portes elles étaient là, je me suis levée de mon siège, j'ai couru, je suis passée genre tout pile entre les portes, et j'en ai attrapé un. À ce moment-là, dans ma tête, comment vous dire, tu vois, quand t'as la haine, tu réfléchis pas, il y a tout qui s'enchaîne, tu comprends rien. Je sais pas, je pense que j'ai couru, j'en ai attrapé un. Wow! Les deux autres étaient choqués. Je pense que j'avais attrapé celui-là qui avait sa trottinette, mais j'avais une haine en moi, une haine incroyable. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, je savais pas du tout me maîtriser, mes tempéraments et tout, tu vois, j'étais très impulsif. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. D'ailleurs, je vais essayer, à la fin de cette story, j'ai essayé de faire une morale, tu vois, pour pas que... on va voir si je vais y arriver. Bref, mais j'étais super impulsif, tu vois, un moindre truc, ça pouvait me faire monter en l'air en 2-2.
Et je redescendais pas, tu vois. Donc j'en ai attrapé un, il avait sa trottinette. Je l'ai attrapé, j'ai pris sa trottinette. Il y avait les rails, tu vois, enfin, pas les rails. Mais vous voyez, en gros, où le métro passe. C'était une haine violente. J'avais envie de balancer le petit dans le truc du métro. Genre, 3 petits gamins de l'âge de mon petit frère, tu me manques de respect de cette manière-là. Ils ont voulu faire les racailles avec moi sans savoir qu'en face d'eux, ils avaient quelqu'un d'encore plus fou que eux, tu vois. C'est ça, les gens, moi je dis tout le temps aux gens, faut pas faire les malins, tu vois. Faut pas faire les malins devant les gens parce que tu sais jamais en face de toi, tu as qui. Peut-être qu'en face de toi, la personne elle est encore plus folle. Elle va te montrer comment on fait la folle, tu vois ce que je veux dire. Bref, j'avais envie de le balancer dans le truc. J'ai pris sa trottinette, je l'ai balancé de... Je voulais la balancer dans le... où il y avait le métro, mais je l'ai balancé de l'autre côté parce que je me disais quand même... doucement, tu vois, doucement, mais j'allais lui niquer ça, voilà. Et là, t'as le métro qui arrive. Déjà, il a eu la chance que le métro est arrivé parce que, tu vois, des trucs comme ça, quand on énerve des gens qui sont ultra compulsifs, c'est dangereux parce que sur le coup des nerfs, tu peux faire des trucs genre... Je suis pas folle à ce point-là de faire ça, mais imagine, tu vois, les 3 petits là, ils tombent sur quelqu'un qui est mais fou et qu'il balance le petit dans la bouche de métro. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas provoquer les gens parce que tu sais jamais qui t'as en face de toi. Bref. Et puis là, t'as les 2 autres qui étaient tout en sueur, ils essayaient d'aider leurs potes. Mais moi, je lâchais pas leurs potes. Ah merde, bon, c'est pas grave. Je lâchais pas leurs potes. J'attrapais leurs potes et je comptais en attraper un autre et un autre. Ils ont commencé à courir. Et moi, je me rendais pas compte que pendant tout ce temps, il y avait le métro qui était arrêté depuis et que tu avais tout le monde à la fenêtre comme ça. Tu avais le chauffeur de métro, tout le monde qui regardait, puis les portes sont ouvertes et tu as des gens qui sont venus. Moi, je me rendais pas compte du truc, tu vois. C'est pour te dire que j'étais tellement... à l'époque, j'étais tellement très impulsive, je me contrôlais pas, que je me rendais pas compte du tout de ce que je faisais, tu vois. Après, tu as des gens qui sont descendus du métro. Tu as un gars qui essaie de me faire lâcher le petit... Enfin, le petit... C'est pas un petit, le mec il sait très bien ce qu'il fait, il était même pas 19h, il était 21h, un truc comme ça. Il rentrait, je sais même pas pourquoi ils zonaient comme ça dans les métros au lieu de rentrer faire leurs devoirs. Vous voyez un peu le genre de gamin là. Et puis t'as un gars qui est venu qui essaie de me faire lâcher le gars que je tenais, tu vois. Mais moi je voulais pas lâcher. Je pense que j'ai fini par le lâcher. Et après, t'avais les 2 autres qui ont couru. Après, le gars qui essaie de me séparer du gars, il me demandait qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai raconté vite fait ce qui s'est passé, blablabla. Et après, le mec, ça ultra sympa. Quand il a vu les 2 qui ont couru et qu'ils ont monté l'escalator pour essayer de s'enfuir, il a couru pour la rattraper. Hey, moi, j'ai vu les 2 courir. J'ai couru, j'allais pas les lâcher. Je n'allais pas les lâcher d'une seule minute. Et là c'est vraiment Dieu. Là, c'est vraiment Dieu. On arrive en haut de l'escalator et qu'est-ce qu'on voit? Tous les contrôleurs de la STIB. Et vous croyez que les 3 chipmunks, ils ont pointé? Ils ont rien pointé. Oh là 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 là, direct, j'ai vu il y avait toute la masse de contrôleurs STIB, c'était abusé. J'ai dit ouais. Après, ils ont demandé qu'est-ce qui se passait parce qu'ils voyaient qu'il y avait un peu d'agitation. Enfin, ils voyaient qu'il y avait de l'agitation, les gens qui disaient ouais, il y a eu une bagarre, si on peut appeler ça une bagarre, plutôt une correction en bas. Et voilà, après ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, j'ai tout expliqué, j'ai dit l'escalator qui se trouve à... J'ai oublié c'est quel arrêt. Bref, l'escalator qui se trouve à cet arrêt-là, il est pété, c'est eux qui l'ont pété, je vous le dis déjà. Après, il a fait, après t'en avais un de la STIB vraiment génial, il est venu, il leur a fait la leçon déjà, qu'est-ce que vous foutez à cette heure-là? Ils sont vos parents, vous ne devez pas être chez vous en train de faire vos devoirs, mais c'est quoi ces comportements? Donnez-moi vos abonnements. Monsieur, on n'a pas l'abonnement. Donnez-moi vos noms. Amande. Quand tu veux faire chier les gens, quand tu te comportes mal, sache que ça va toujours te retomber dessus. Toujours. Tu veux faire le fou avec les gens, ça va te retomber dessus. Un jour ou l'autre. Et là, oh, c'était tellement parfait. Quand j'ai vu qu'ils avaient eu l'amende, j'étais là, mais bande de petits merdeux, quoi. Regardez maintenant ce que vous avez. Et après, bref, je rentre chez moi, je raconte à mes parents et tout. Ma mère m'a dit, mais toi, t'es dangereuse. T'es dangereuse dans le sens où tu vas dans la rue, tu fais des
Bon, moi en soi j'ai rien fait, tu vois, moi c'est juste que moi tu me cherches, je me défendrai toujours, tu vois. Mais parfois c'est vrai qu'il faut laisser parfois parce que tu sais, comme je disais précédemment, tu sais jamais qui tu as en face de toi. Bref, elle m'a dit, toi t'es dangereuse, un jour tu vas voir, on va te faire un petit truc que tu vas même pas comprendre. Je dis écoute, moi tu me fais pas chier, je ne te ferai rien, tu vois. Tu peux pas croire que tu peux te permettre de m'insulter. Des petits gamins qui ont l'âge de mon frère, qui pensent qu'ils peuvent m'insulter sans rien avoir en retour. C'est très très mal me connaître. Fais-moi quelque chose, tu peux toujours t'attendre à avoir quelque chose un jour ou l'autre. Bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, genre beaucoup moins. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que s'il y aurait eu un truc dans le genre, j'aurais pas réussi. Je sais pas en fait. Non, je pense pas que j'aurais réagi pareil parce que j'ai vraiment appris avec le temps à me contrôler, à me calmer et à plus péter un câble dès qu'on me... Parce que faut pas perdre son temps avec les gens en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que faut pas perdre le temps avec des petits merdos, ils veulent te provoquer, qui provoquent, tu vois. Et le truc c'est que le lendemain on est revenu encore pour faire la seconde prise, enfin on devait encore tourner la TPE, on revient, je vais prendre un jus au guapa, un jus de pomme, je me souviens. Et là il y a un monsieur qui me dit alors qu'est-ce qui s'est passé pour finir? Je lève la tête, et lui me dit ah, c'est celui qui a séparé là, qui travaillait au guapa. Après il m'a fait ouais mais tu sais la prochaine fois genre faut pas que tu réagisses de cette manière là, etc. J'ai dit ouais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, faut pas réagir de cette manière là. Et voilà, et après qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, et encore une fois après on sort du... Ah voilà, c'est le Woluwe Shopping Center. Après on sort de là, et qu'est-ce que je vois? Un des petits chipmunks, et je pense que j'arrivais plus, je sais plus c'était lequel. Je pense que c'était celui-là avec la trottinette ou un autre qui était avec sa mère en train de marcher. Le mec m'a vu, joue rouge, tête baissée, et il a marché comme si de rien n'était. Moi je l'ai fixé. J'hésitais même à aller dire à sa mère ce que son fils fait lorsqu'elle a le dos tourné, tu vois, parce que ça c'est inacceptable comme genre de comportement. C'est vraiment inacceptable. Tu passes, tu te rends compte, tu laisses tes enfants dehors et ils font des choses pareilles. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Je voulais le dire à la mère. Après j'ai vu que le mec, je pense qu'il a bien compris la leçon, vu comment il a baissé les yeux et avancé tout droit. Ah. Et bah voilà. Voilà, c'était tout pour cette histoire. Et la morale de l'histoire, c'est... si vous vous sentez de faire comme les 3 petits chickmunks là, restez calme. Ça sert à rien de provoquer les gens, ça sert à rien d'être impoli parce que tu sais jamais. Je pense que je l'ai dit 10 fois, mais tu sauras jamais qui tu es en face de toi. Tu ne le sauras jamais. Il faut faire attention. Parce que si tu tombes sur quelqu'un d'encore plus fou que moi, Dieu seul sait qu'il y en a, tu sais même pas ce que tu vas ramasser. Tu sais même pas ce que tu vas ramasser. Et pour moi, la morale de l'histoire, c'est que ça sert à rien d'être trop comme ça, tu vois. Mais après, il y a des choses qui sont quand même inacceptables et que je laisse pas passer. Moi, tu m'insultes, je laisse pas passer ça. Mais alors aujourd'hui, je pense que j'aurais tout simplement dit... En fait, j'aurais fait la même chose, tu sais. À l'heure d'aujourd'hui, je vois quelqu'un qui pète l'escalator, je lui dis, t'as pété l'escalator. Hein. Et après, si toi tu réagis mal, bah tu réagis mal. Mais voilà. J'espère que cette story time vous aura plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos de plus en plus parce que ces temps-ci, j'ai pas trop d'idées ou de trucs comme ça. Mais j'essaierai de faire un peu plus de vidéos pour être un peu plus présente quand même sur YouTube. Oh merde. Et je vous dis tchuss, à bientôt pour une nouvelle vidéo. On peut commencer. Non, c'est pas possible. So, oh. Ah, ou je... Non. Une. Ah.